De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent « C'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant à se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va, et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous retrouvons une fois encore Jésus face à la médisance des pharisiens à son sujet. Il l'accuse cette fois de libérer les hommes de l'influence des démons parce qu'il est lui-même le suppôt de Belzéboul. Il sert le maître des démons, donc il a autorité sur ses troupes. Jésus leur montre avant tout l'absurdité d'une telle réflexion. Un royaume qui est divisé contre lui-même ne peut pas tenir, tout finit par s'effondrer. À travers cette parole, nous pouvons aussi penser à notre Église, qui connaît et a connu elle aussi des divisions. Mais si depuis 2000 ans elle tient et continue à annoncer la parole de Dieu, c'est parce qu'avant tout elle se laisse guider par l'Esprit Saint. Oui, l'Église doit aussi avoir un regard clair, un regard vrai sur ses propres fautes, mais avant tout, elle doit demeurer dans cette fidélité au Seigneur et continuer à annoncer sans relâche la parole du Seigneur. C'est pour cela que Jésus envoie ses disciples 2 par 2 dans les villages et les localités où il passera. C'est pour cela que Jésus demande à ses disciples et à ses apôtres de baptiser, d'annoncer la parole de Dieu. Oui, Jésus s'est entouré d'hommes qui avaient des forces et des faiblesses, qui avaient aussi des péchés, mais avant tout, Jésus nous fait confiance. Il sait que si nous acceptons enfin de nous reposer sur lui, alors nous pourrons véritablement accueillir sa parole, l'annoncer au monde et permettre à ceux dont le cœur est prisonnier du mal d'en être enfin libérés sans qu'aucun démon ne puisse jamais y revenir. Amen.